Bonjour à tous, salam alaikum. Bien, aujourd'hui nous allons parler des corps subtils. Qu'est-ce que c'est? Les corps subtils, c'est comme, voilà, nous avons un corps physique qui est là, et autour de ce corps physique, il y a des corps subtils, des corps éthériques, des corps que l'on ne voit pas, mais que certains voyants peuvent voir. Et il y en a 12, y compris le corps physique. Donc, un corps physique qu'on voit et 11 corps subtils qu'on ne voit pas, mais qu'on peut percevoir, pas ceux qui sont initiés pour les contacter. Alors, je vais vous parler en détail de ces corps subtils. Alors, le corps physique que nous connaissons, c'est notre corps, c'est notre temple sacré. Voilà, il est là. Il est lié au chakra de la base. Alors, il y a plusieurs chakras dans le corps physique, mais nous en parlerons plus tard. Le chakra de la base, c'est il est situé dans l'entrejambe. Voilà. Le premier corps subtil est le corps éthérique. C'est le corps qui est lié au chakra du hara. Le hara, c'est au niveau du nombril. Voilà. Et le deuxième corps humain de l'humain et correspond à la deuxième dimension, l'environnement. C'est lui qui porte toute l'influence extérieure et selon la foi que nous accordons à cette influence, nous le devenons. C'est le premier corps qui entoure l'humain. Donc, j'avais dit qu'il y avait 11 corps subtils. Alors, imaginez-vous que vous êtes une poupée russe. Il y a une petite poupée russe qui est dans l'autre, etc. Donc, tout ça englobe l'être que nous sommes. Le troisième corps, le corps émotionnel. Le corps émotionnel est relié au plexus solaire, c'est-à-dire au niveau en dessous du diaphragme. À ce niveau-là, il est le troisième corps de l'humain et correspond à la troisième dimension, l'émotionnel. Il reflète de toutes nos correspondances. Ensuite vient le corps mental qui est lié à la conscience. Il est le quatrième corps de l'humain et correspond à la quatrième dimension, l'intellect. Il est actuellement particulièrement animé par la force du mental et de l'intellect plutôt que par l'esprit. C'est dans ce corps que se logent les croyances, les concepts et l'échelle des valeurs de l'individu. Nous passons ensuite au corps 5, le corps supra-astral, qui est le corps qui est relié au chakra du cœur. Le chakra du cœur, on va le trouver ici, à peu près. Le cœur physique, le cœur karmique. Il est le cinquième corps de l'humain et correspond à la cinquième dimension, l'amour. Il porte la dimension de la transmutation au niveau du cœur spirituel, à la droite du corps, qui est ici. Il porte la dimension des karmas, l'astral, qui est lié au thymus. Là, on me voit bien là. Et qui se situe au centre du cœur. Il porte également la dimension de la souffrance, qui correspond au cœur physique. Le cœur physique que vous connaissez, que nous avons tous. Et qui se situe à la gauche du corps. Bon, certains ont un cœur physique qui est à l'opposé, à droite. Ça, c'est rare. Le sixième corps, le corps de lumière. Le corps de lumière est le sixième corps de l'humain et correspond aux mémoires d'incarnation, d'entre-incarnation et de connaissance à être incarné. Il est le centre des mémoires akashiques de l'être lui-même. C'est à travers ce corps que l'humain peut retrouver la mémoire ou la force d'une expérience antérieure. Nous passons ensuite au corps 7, le corps céleste. Le corps céleste est le septième corps de l'humain. Il porte en lui la vibration du Père et de la Mère spirituelle. C'est-à-dire que nos origines spirituelles y logent constamment. Ce corps porte totalement toute la conscience spirituelle qu'il serait possible pour l'être d'incarner en cette vie. Le corps de la consécration, le corps 8, est le huitième corps de l'humain. Il porte toute l'influence de la source et prépare l'être à traverser les portes de l'esprit. Ce corps correspond pour l'humain au passage initiatique de la consécration. Cela implique qu'il se doit de renoncer à tout mouvement de satisfaction personnelle.
son unique niveau de satisfaction se doit de devenir, c'est-à-dire servir la source. Il s'oublie totalement. Le corps numéro 9. Le corps numéro 9, c'est le corps de la vérité. Le corps de la vérité est le 9e corps de l'être. Il porte en lui toute la sagesse divine et la conscience universelle. C'est à travers ce corps que l'humain, bien au-delà de la conscience planétaire, accède à la conscience universelle. Ensuite, nous avons le corps numéro 10, le corps de la liberté. Il est le 10e corps donc, de l'humain. C'est à travers ce corps que l'être reçoit tout le soutien de la terre, plus que la loi de la providence. L'être régit par la loi de la liberté dès qu'il dépose une commande. La terre met tout en œuvre pour lui apporter un soutien. Ce mouvement se vit juste avant l'illumination. Il est à l'accès à la puissance de la chimie. Ceci est le commencement. C'est entre le 10e et le 11e corps que l'être vit le passage de l'illumination. Alors, en effet, le corps numéro 11, là, c'est le corps de l'illumination. Et le 11e corps de l'humain. Il porte en lui la puissance, en lui toute la puissance de l'alchimie. C'est à travers cette dimension que l'être en reçoit l'accès direct. À partir de ce corps, l'être est réalisé et peut utiliser dans la parfaite autonomie toute la puissance de l'amour. Le corps 12, le corps de la fusion, est le 12e corps de l'humain. Il porte toute la puissance infinie. Ce corps est également le lien entre la dimension de la Terre et le reste de l'univers. Ce n'est que lorsque l'humain a traversé ce corps qu'il fait partie du tout. Avant, il porte la conscience du tout, mais n'en fait pas partie. Voilà pour les 12 corps. C'est un peu... C'est technique, tout ça, c'est un peu peut-être compliqué de premier abord, mais voilà comment ça se passe. Donc, je disais dans une vidéo précédente qu'il faut... le but de l'incarnation, c'est d'arriver à l'illumination. On voit tout le chemin à parcourir. Alors, bien souvent, des êtres évolués, en avance, qui ont travaillé dans toutes les incarnations sur Terre, arrivent à un moment donné à l'illumination, c'est-à-dire, ils se transforment en lumière. Leur corps physique se transforme en lumière. C'est-à-dire que toutes les cellules qui portaient l'ombre, qui étaient dans la matière physique, se transmutent en lumière. Alors à ce niveau-là, la téléportation est à la portée de l'être qui s'est illuminé. Hein. Pour lui, c'est facile, après il se déplace. Alors soit il peut choisir de rester sur Terre, ou bien de servir la source d'une autre façon, de rejoindre les plans célestes, le paradis et autres. Donc, dans ces 12 corps subtils, nous avons les corps en lien à la matière, les corps en lien à l'âme, et les corps en lien à l'esprit. Donc 4 fois 3 égale 12, c'est ce qui est logique. Donc le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental font partie des corps de la matière. Le corps supraastral, le corps de lumière, le corps céleste et le corps de la consécration font partie les corps de l'âme. Le corps de la vérité 9, le corps de la liberté et le corps de l'illumination ainsi que le corps de la fusion font partie des corps de l'esprit. Voilà. Donc tout ça, c'est bien beau, mais il faut le comprendre et c'est un peu farfelu au début, c'est chargé, tout ça c'est nouveau. Donc, chers amis, nous reprenons la deuxième partie des corps subtils. Nous avons vu que nous avions donc 12 corps subtils, donc un corps physique et 11 corps subtils. Autant pour moi. Donc, dans ces 12 corps, il y en a 4 qui font partie de la matière, les 4 premiers. Les 4 suivants font partie des corps de l'âme, en lien à l'âme, corps de lumière. Et les 4 derniers font partie des corps de l'esprit. Alors moi, j'en reviens par rapport à ce que je suis donc capable de faire. Bon, moi, je suis capable, donc, et j'ai été formé pour
harmoniser les corps subtils en lien au corps physique. C'est-à-dire le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental et aussi le corps supra-astral. Bon, on ne va pas se border aux autres corps parce qu'ils sont déjà assez purs. Mais ce qui incombe à l'humain, c'est les 4 corps en lien à la matière. Donc le corps physique et les 3 autres corps subtils. Donc je suis capable de nettoyer, entre parenthèses, ces différents corps. L'être qui vient me voir, par exemple, a une souffrance, n'est pas bien, bon, ben, après l'écoute, parce que l'écoute est très importante, avant de faire, entre parenthèses, un diagnostic, pour que l'être se sente mieux, qu'est-ce qu'il y a lieu où est-ce qu'il faut intervenir? Alors, effectivement, je interviens sur le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps suprastral, en fonction des besoins. Et donc, je nettoie, s'il y a des dissociations entre les deux corps, entre 2 corps subtils, par exemple, s'il y a ça, je fais ça. Donc, je ramène les corps les uns sur les autres. Donc, ça permet à la personne de se reconcentrer. Voilà. Et donc, d'être mieux, s'il y a des roches, des montagnes, bon, je nettoie tout ça. C'est en lien avec ce que la personne a vécu dans sa vie, hein. Toutes les épreuves, les souffrances, etc. Donc je suis capable de nettoyer tout ça pour que la personne ressorte avec le sourire, se sente mieux, se sente libérée de certaines charges. Alors moi, dernièrement, j'ai pensé, par exemple, la prière. Quand nous prions, ça c'est une petite parenthèse, quand nous prions, eh bien, nous alimentons les corps de lumière. Il est important pour l'humain de se reconnecter à sa source, parce que nous ne venons pas de la Terre. Nous venons d'un plan céleste, d'un plan céleste éthérique, de l'astral. Nous sommes à la base des corps, nous sommes une lumière. Donc nous venons nous incarner sur Terre pour nous parfaire, pour vivre des choses. Mais il faut donc, sur Terre, il faut se reconnecter à sa lumière. Donc pour se reconnecter à sa lumière, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prier. Vous n'êtes pas bien. Bon, il y en a qui sont athées, je n'y peux rien. Tout le monde n'a pas la foi ou n'a pas cette sensibilité, cette reconnexion. Mais en général, il est très important pour l'humain de prier. Alors, à sa façon, hein, suivant ses croyances. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il va prier? Il va alimenter les corps de lumière, corps céleste, et corps de la consécration. Donc, on a besoin de ça, on a besoin de cette lumière. D'où la prière, quelle qu'elle soit, va alimenter en énergie ces corps de lumière. Et effectivement, on va se sentir mieux. Donc, on est dans la matière, et la matière, ben, c'est une charge, c'est lourd, c'est tout ce qu'on peut imaginer. C'est pas évident de vivre chaque jour sur Terre. Donc, pour pallier à ces souffrances, entre autres, et se reconnecter à sa lumière, on doit prier. On doit prier à sa façon, suivant ses religions, ses croyances. Et croyez-moi, on se sent mieux. Parce que les corps de lumière ont besoin de cette nourriture à base de prière. On ne peut pas négliger ça. On peut pas, si on coupe le lien avec notre lumière, croyez-moi, vous allez mal vivre, voire vous pourrez vivre un enfer. Vous aurez tout pour réussir, mais vous ne vous sentez pas bien. Donc, il faut vraiment se reconnecter à sa lumière. Et la prière et la méditation, etc. permettent cela. Donc, pour le moment, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, ces corps subtils sont bien vivants, existent. Un corps physique, 11 corps subtils. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres corps qui sont au-delà du 12e, peut-être le 13e, le 14e, le 15e.
L'être, on est beaucoup plus grand que ce que l'on est, que ce que l'on paraît. Et que nous sommes vraiment, quelque part, puissants. Puissants, mais nous avons oublié ce que nous étions. Donc, il faut se reconnecter à tout cela. Et c'est pour cela que je vous donne ces petits enseignements, pour vous donner ces consciences, vous informer, vous rappeler que, voilà, nous sommes beaucoup plus grands que ce que nous sommes, et nous sommes des petites lumières en devenir des grandes lumières, et un jour, peut-être un jour, arriver à l'illumination, car c'est le but de l'incarnation. L'incarnation qui est une dualité, ne l'oublions pas. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une belle journée, et je vous dis au revoir. Merci.